Certes, la simplicité est de mise. Lorsque le souhait de manifester la plus claire vision possible devient désir en vue de représentation. Cependant, on peut lui soustraire quelques photogénies suspendues à un fil d'espace-temps que je vous propose, aussi cruelle et dénaturée soit-elle, d'ingérer. Aussi, je vous convie à la fable des grandes claustrophobies et vous somme de vous attarder sur les mouvements toujours plus furtifs. Inside my head, not to worry anymore. Never said anything about it, but I've never told anyone about you. Why are you gone? Why are you gone? Gone away, yeah. Gone away, yeah. Gone away. Nothing else makes you well. We all got around, bring your friends. 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 Fais-moi risette, saloperie!
Voilà enfin! Nous attendions. Aujourd'hui, oui, c'était certain que ça ne pouvait être qu'aujourd'hui. Oh, comme je suis! Je veux dire, nous sommes heureux que vous ayez réussi à trouver le chemin. De quoi? Vous devez vous tromper de personne. Mais non, c'est impossible. Vous ne pouvez comprendre, car il est dit que lorsque la prophétie s'accomplira, le roi trouvera son royaume et ne le connaîtra pas encore. Allons, descendez donc de votre vélo et venez voir ce que nous vous avons concocté. Entrez donc! Quoi, là? Non, dans cette laverie? C'est la vôtre? Que voulez-vous que je vienne mettre les pieds là-dedans? On est dimanche, bordel. Moi, je vais faire du vélo, comme tous les dimanches matins. Oh, que le prophète ne soit pas fâché. Quand il aura vu mes chéris, il verra de quoi il retourne. Vos chéris? Mais c'est un bordel! Non, attendez, je ne veux pas savoir ce que vous magouillez ici. Cassez-vous et laissez-moi. Allons, mon chevalier, elles sauront vous satisfaire. Elles ne sont pas si vieilles que ça. Venez, je vais vous présenter à Gertrude. Alors, qu'en pensez-vous? C'est grand, non? Et tout ça, nous l'avons gardé pour vous, maître. Bon, passons aux présentations. Voici Gertrude, 8 ans d'âge, elle a bien servi. Elle peut encore faire des surprises. Mais elle vous est dévouée. Jamais besoin de la réparer. Pas mal, non? Malgré qu'elle ait du mal à sourire. Vous, par contre, c'est tout le contraire. Saint d'esprit, le sourire toujours collé jusqu'aux oreilles. Oh, j'apprécie le bon du maître. Avec le temps, vous apprendrez à m'aimer. De temps à autre, mon génie se repose pour faire place à plus de simplicité. Avec le temps? Mais vous rêvez, mon bonhomme. Dans 2 minutes, je décampe et bannis celui de mes prochains parcours. La mauvaise humeur de Gertrude vous rend si triste. Il faut le dire. On va régler ça. Allez, ma petite Gertrude, souriez au maître. Ouvre-lui ton tambour, allez. Mais bon Dieu, fais-moi risette, saloperie. Tu dis patron à l'informatique. Laisse-moi rire. Oui, bon, je ne l'ai que depuis 10 ans, cette laverie. Puis je suis mal organisée, voilà tout. Déjà, faire disparaître la propriétaire n'a pas été chose facile. Alors satisfaire les caprices de chacune d'elles, je n'ose pas vous raconter le délire. Attendez, vous avez descendu la proprio? Pour quel motif? C'est pas une tradition de tuer les gens sans raison. Bon, c'est d'accord, je vous le dis puisque c'est vous le nouveau roi. C'est-à-dire qu'elle tardait un peu à me laisser les droits à posséder cette laverie. Je n'ai pas ce qu'elle appelait argent. Et comme la prophétie dessinait ce lieu-ci en particulier, j'ai dû faire fi de sa personne. Badaboum, disparu la vieille, hein. Mais j'ai fait le nécessaire pour... vous comprenez? C'est là ceux-là. Ce sont ceux de 2 étudiants qui traînaient à la fermeture. Ne vous inquiétez pas. Maître Pandouille, arrêtez donc. Mais arrêtez donc, vous en mettez partout sur mes pompes et mon froc. On va m'accuser de complicité avec vos conneries. N'ayez crainte, votre majesté. Vous êtes aussi pure qu'une vierge enfant. Du moins aussi pure qu'Agathe, la belle. Elle n'a que 3 mois. Je l'ai trouvée dans un de ces quartiers à l'abandon. Je vous l'accorde, elle n'était pas vierge à votre entendement, mais disons que le sang d'un inconnu n'avait pas encore tourné en elle. Vous comprenez? Évidemment, ça tombe sous le sens. Vous êtes taré, mon pauvre. Au pays des saints d'esprit, le fou est roi, sans vouloir voler la place. Ce qui s'applique dans un cas s'implique dans un autre. Vous êtes persuadé d'être saint ici, vous ne voyez que les fous. Peut-être est-ce vous le véritable bouffon? Taisez-vous. Rien que pour la médiocrité de votre prophétie, je devrais devenir votre roi. Voyez, vous avez toutes les qualités pour devenir roi. Pédagogue et autoritaire à la fois. Magnifique! Bon, ça suffit, c'est décidé, je me tire. Oh, papa, mon mignon. La prophétie stipule qu'aucun autre que le roi ne peut entrer ici sans en subir une sanction. Laquelle? La mort! Mais vous aurez droit aux douces mains d'Agathe pour votre lessivage. Vous ne serez roi que s'il y a cérémonie. Mais passons, vous êtes coincés! Bien, dépêchez-vous alors de me nommer roi, qu'on en finisse avec cette plaisanterie. Excellent! Au nom des forces mystiques qui génèrent ce monde, au nom de mon grand-père qui repose dans les ruines de cette ancienne laverie, sous nos pieds, vous, Seigneur, je vous fais sacré roi de ce cosmos, approchez! Acceptez cette épée qui vous servira à défendre notre royaume dans ces heures les plus sombres, et ceci vous rappellera votre serment, et ce sur quoi vous régnez désormais. Ça suffit! On m'empêche de faire mon vélo, on se fout de ma gueule, on me frappe, j'en ai marre, je vais voir les flics, tiens!